Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous trouvons aujourd'hui au studio de la MTA France pour un nouvel épisode de l'édito sur un sujet tout aussi intéressant que les précédents. Ainsi, notre thème d'aujourd'hui est la spiritualité et la mentalité. Comme vous avez pu partiellement le deviner, nous allons essayer de démontrer le lien, la connexion entre la spiritualité et la mentalité. Pour discuter à ce sujet, on va prendre appui sur un article de la Revue des religions qui s'intitule Spiritualité et bien-être mental, qui a été écrit par Samuel Hafiz. Alors, on a avec nous, pour donner suite à cette émission d'aujourd'hui, Madame Maimouna Khan. Vous êtes la secrétaire nationale des étudiantes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et nous avons avec nous virtuellement Madame Tanzila Daoud. Vous êtes la secrétaire générale du secteur d'eau de France. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais profiter de votre présence, Maimouna, pour que vous nous parliez au sujet de la santé mentale avec tout le bagage médical et les connaissances médicales que vous avez. Donc, je vous laisse la parole. Alors, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, qui peut accomplir un travail productif ou encore contribuer à la vie de la communauté. Je dirais même que la santé mentale est le fondement du bien-être de la personne car c'est très important car comme la santé physique, elle permet à la personne de se sentir bien dans sa peau. Jazakallah, alors comme on sait assez souvent, c'est les jeunes qui sont le plus souvent victimes du mal-être de cette maladie mentale. Comment justifiez-vous cela ? Oui, Sarah, c'est vrai que ce sont souvent les jeunes qui sont les victimes des problèmes liés à la santé mentale comme la dépression, l'anxiété et le stress. Ça peut être lié au changement hormonal de la personne, avec tous les changements hormonaux parce qu'ils sont en train de grandir ou encore parce qu'ils vivent dans une société malheureusement qui est très compétitive. Ça peut être aussi une cause. Donc ici, si on parle de l'exemple de la période du Covid-19 pendant laquelle la vie quotidienne de tout le monde qui a été changée et notamment pour les étudiants qui étaient obligés de rester chez eux et suivre même les cours à distance à partir de chez eux. Vous qui êtes étudiante, je pense que ça a été le cas pour vous aussi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce sujet ? Alors oui, tout à fait. Moi, l'année universitaire précédente, je l'ai passée chez moi, en distanciel. Et ce qui m'a le plus manqué, en fait, c'était ce contact avec l'être humain finalement, donc c'est cette communication sociale. Et donc en fait, on n'avait pas de contact avec les enseignants ou alors nos camarades, par exemple, à la fin d'un cours, on ne pouvait pas aller voir nos enseignants pour avoir plus d'informations, pour tout simplement leur poser des questions, ou alors lorsqu'on loupe une partie du discours de notre enseignant, on ne pouvait pas questionner notre camarade, notre voisin. Donc vraiment, c'est ça qui m'a le plus manqué. Et au final, c'était que moi et mon ordinateur. C'est le contact humain qui manque le plus. Voilà, comme vous avez dit, pendant cette période délicate et de solitude, les étudiants sont les plus touchés par des problèmes de la santé mentale, de la stress, l'anxiété et la dépression. Donc, des chercheurs de l'INSERM, qui est un organisme de recherche de l'Université de Bordeaux, ont mené une étude et les analyses de cette étude montrent qu'entre le janvier 2020 et janvier 2021, donc pendant les 2 confinements et les moments du relâchement, ils ont interviewé des étudiants et d'autres personnes et ils ont remarqué que le pourcentage des étudiants qui ont rencontré beaucoup plus de problèmes liés à la santé mentale. Donc, ils ont montré des symptômes dépressifs, de l'anxiété et même des pensées suicidaires, beaucoup plus par rapport aux personnes qui sont pas étudiants, donc les autres personnes.
Jazakallah, Madame Khan. Alors moi, l'une des maladies mentales qui me vient de suite en tête, c'est la dépression. Et selon une étude, il est dit qu'une personne, enfin de près d'une personne sur 5 souffre ou alors a souffert d'une dépression. Donc la dépression, l'anxiété, le stress, tout ça est lié quelque part. Et on sait très bien que ces maladies-là ne sont pas facilement curables au final. Donc, quelle cure peut-on avoir pour ces maladies qui est incurable si seulement on a la volonté d'aller mieux? Et c'est la question que je vais poser maintenant à Madame Daoud. Je vous laisse donc la parole. Donc, la santé mentale, c'est un vrai problème de la société et il y a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés liées au mental. Donc, comme vous l'avez dit, hein, la dépression, par exemple, qui est l'une des maladies les plus répandues. Donc, la dépression, c'est une maladie psychique fréquente qui peut, par ses troubles de l'humeur, perturber fortement la vie quotidienne d'un individu. Donc, comme vous l'avez dit, Sarah, en France, une personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Alors, on sait qu'il y a des traitements pour cette maladie mentale, mais est-ce que c'est efficace sur un long terme? Alors, comme vous l'avez dit, la dépression, c'est malheureusement la maladie du siècle, hein. Et malheureusement, si on parle de traitement, on sait qu'il n'y a pas vraiment de traitement à proprement parler, parce que les médecins, en fait, nous conseillent, par exemple, de faire du sport, de la méditation. Et vraiment, en solution ultime, on peut avoir recours à des antidépresseurs, des calmants ou des anxiolytiques. Donc ces derniers, malheureusement, ils ne sont pas vraiment la solution, car ils seront bénéfiques qu'à court terme. Et le risque ici, c'est que très souvent, on en devient addict. Et donc, le remède d'une maladie, on voit ici que ça devient très vite le déclenchement d'une autre. Donc, ça devient une drogue, en fait. Donc, quelque part, c'est un cercle vicieux. Jazakallah. Alors, comme vous l'avez dit, au final, les médicaments ne sont pas vraiment utiles pour traiter cette maladie-là. Au contraire, ils peuvent avoir des effets inattendus. Et donc maintenant, pour ajouter le second élément de notre sujet d'aujourd'hui, quel serait le rôle de la spiritualité dans ce contexte? Alors, effectivement, la spiritualité, ça a un impact assez important sur la santé mentale des individus. Si une personne, elle est très croyante, elle aura obligatoirement un mental très fort. Lorsqu'on se trouve en grande difficulté et qu'on a déjà essayé tous les remèdes de ce monde, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers Allah pour implorer son aide. Car une personne croyante, elle a toujours une immense conviction que sa prière, elle va être exaucée. Donc, je vais ici vous citer un verset du Saint-Coran. Donc, c'est dans le chapitre 11, verset 62. Allah a dit « Aussi implorez son pardon, puis tournez-vous de tout cœur vers lui. En vérité, mon Seigneur est tout prêt et répond aux prières. » Donc on voit effectivement à quel point l'impact de la spiritualité peut être énorme sur la santé mentale d'un individu. Donc lorsqu'un traitement ou un médicament, ou bien même quand on fait de la méditation, lorsque tout cela ne fonctionne pour surmonter la dépression, c'est à ce moment qu'arrive la solution ultime, à savoir l'aide d'Allah. Car mis à part ce sujet bien particulier, il faut savoir que la croyance en Allah, ça nous renforce mentalement et spirituellement, et ce, de manière quotidienne. Nous voyons des preuves de l'existence d'Allah durant toute notre vie. Allah nous montre ses faveurs, son aide dans maintes situations, car quoi qu'il en soit, c'est la promesse d'Allah qu'il ne laissera jamais tomber les croyants et qu'il sera toujours là pour les protéger dans chaque situation. Donc là, pareil, je vais vous citer encore un verset du Saint-Coran, donc c'est le chapitre 4, verset 46, dans lequel il est dit « Et Allah connaît très bien vos ennemis, et Allah suffit comme ami, et Allah suffit comme aide. » Jazakallah. Alors, ce que vous voulez expliquer, c'est que finalement, la spiritualité serait le remède ultime et unique, sans séquelles. Donc, quel conseil aimeriez-vous donner aux personnes dépressives qui ne guérissent pas, malgré les médicaments tout aussi désastreux, on l'a vu, qu'ils consomment? Oui, alors tout à fait. Mis à part toutes ces solutions à court terme, la foi en Allah, il faut savoir que c'est effectivement une solution réelle, et cette fois-ci à long terme.
donc les personnes qui sont souvent dépressives, il faut savoir qu'Allah ne nous lâche jamais. Il est omniprésent et il entend nos prières. Allah il dit dans le Saint-Coran, chapitre 17, verset 83, « Et nous révélons graduellement du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants, mais il ne fait qu'augmenter la perte des injustes. » On peut même dire que l'adoration d'Allah, c'est au-dessus de tout autre médicament, car l'apaisement qu'un croyant peut trouver dans la prière, il ne pourra jamais l'avoir dans un autre remède. Lorsqu'un croyant est en position de prosternation devant son Créateur, il a l'ultime conviction que sa prière, elle est sur le point d'être exaucée et que son mal-être va disparaître. Et cette conviction, il ne l'a pas toujours lorsqu'il prend tel ou tel médicament. Donc c'est cette spiritualité-là, ce lien que l'on a avec notre Créateur qui nous aide à tenir et à guérir de nos maux. Jazakallah, Madame Daoud. Alors, je suis tout à fait d'accord avec votre discours. C'est vrai que Allah est certes invisible, mais il est omniprésent. Et c'est justement ça qui nous permet de fortifier quelque part notre relation et notre croyance en lui. Maintenant, je vais poser la question suivante à Madame Khan. Donc, pouvez-vous nous dire comment peut-on fortifier ce lien avec Allah? Comment forger notre spiritualité? Déjà, comme Madame Daoud a expliqué, déjà il y a la croyance en Allah. Donc le fait de faire sa prière ne fait pas d'un musulman un bon croyant. Donc il faut faire la prière avec le cœur. Nous, en tant que musulmans, nous savons que on doit croire en Allah et son unicité. Et chaque personne a ses raisons de croire en Allah et également sa façon de forger sa foi et fortifier sa spiritualité. Il faut également savoir que personne n'est parfait et que la perfection n'existe pas. Et c'est la même chose dans la religion. On ne peut pas être parfait à 100% dans la religion. Ce qu'on fait, on est en train de faire constamment, c'est de progresser et de s'améliorer pour s'approcher de Allah Ta'ala, qui est le Tout-Puissant. Donc, notre spiritualité, comme toute autre chose, peut être forte, peut rabaisser, peut se relever. Et donc, ce que Allah aime, c'est la progression et donc ce qu'il nous récompense aussi. Donc, si on prend l'exemple d'une personne qui ne fait pas du tout la prière et une autre personne qui fait la prière mais ne fait pas celle du matin, donc il fait les 4 prières mais sauf celle du matin. Si cette personne commence à faire la prière et que l'autre personne commence à faire la prière une fois par jour, les deux seront également récompensés par Allah Ta'ala parce que les deux, ils ont progressé et ils ont amélioré. Donc, comme j'ai dit, faire la prière est justement une des solutions. Et il y a aussi d'autres doigts comme Zikr Ilahi. Il y a des petits doigts comme la prière avant de manger ou avant de dormir. Donc, ce sont les petites prières qui nous permettent de se souvenir d'Allah Ta'ala qu'il est là et qu'on mémorise son nom à chaque fois. Donc, tous ces doigts nous permettent de s'approcher d'Allah Ta'ala. Donc, nous, en tant que musulmans, on doit croire que à tout moment de notre vie, que ce soit un moment de joie ou de malheur ou de tristesse, on aura l'esprit que c'est Allah qui nous passe par cette épreuve et toutes les victoires ou les échecs, c'est par Allah Ta'ala et donc on va progresser un jour et tout ce que Allah fait est pour notre bien. Jazakallah, Madame Khan. Y a-t-il d'autres moyens pour atteindre justement cette adoration d'Allah, des actions quotidiennes possibles par tous à tout moment? Oui, déjà, de ce que je viens d'expliquer, c'est Hakukullah. Et nous, en tant que musulmans, on sait qu'il y a 2 aspects qui sont très importants pour notre foi, qui sont Hakukullah et Hakukul Ibad. Donc, Hakukullah, tout ce que je viens d'expliquer, de se mémoriser le nom de Allah Ta'ala tous les jours, faire la prière, lire le Coran, etc. Après, il y a Hakukul Ibad, qui est les droits, qui peut être défini comme les droits envers les humains. Donc, servir l'humanité. Et comme vous savez, dans notre communauté ahmadiyya musulmane, nous avons des programmes qui sont
tout autour de ça, donc pour aider les personnes défavorisées et apporter de l'aide et pour améliorer leur quotidien. Donc, nous avons plusieurs programmes d'édito dans lesquels notre secrétaire nationale, qui est Madame Leila Belrabi, qui intervient, qui explique les actions de la service à l'humanité et de Humanity First, dans lequel il y a plusieurs actions pour aider les personnes. Elle explique avec des détails, mais je vais vous donner quelques petits exemples, comme les visites de la maison de la retraite ou encore la construction des écoles dans les pays africains ou encore l'action le tout récent, la construction des puits pour des personnes qui n'ont pas vraiment accès à l'eau. Donc, toutes ces actions qui font partie de Hakouk el-Ibad. Jazakallah, Madame Khan. Alors, par quel biais peut-on justement atteindre cette adoration d'Allah? Comment peut-on trouver en fait la tranquillité dans la voie d'Allah? Et cette question-là, je vais la poser à Madame Daoud, s'il vous plaît. Oui, alors pour augmenter sa spiritualité dans la voie d'Allah et ainsi trouver cette tranquillité dans cette voie, on doit tout d'abord, en tant qu'individu, suivre les commandements d'Allah. Car c'est en suivant ces commandements qu'on arrivera à trouver Allah. De ce fait, on doit suivre ces commandements par nos paroles, mais aussi et avant tout par nos actions. À ce sujet, le Messie premier l'Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui est le fondateur de la communauté Ahmadiyya, il a dit à ce sujet: établissez la grandeur d'Allah dans vos cœurs et manifestez son unicité par vos paroles et également par vos actes, afin que Dieu aussi manifeste en pratique sur vous le plaisir lié à son adoration et à ses faveurs. Jazakallah. Avez-vous un exemple pour justement expliquer ce propos? Oui, alors comme on a répété à plusieurs reprises l'exemple de la prière depuis le début de l'émission, je veux reprendre cet exemple pour expliquer mon propos. Donc souvent pour soulager les personnes, pour évacuer le stress en complément des médicaments, on propose des exercices, donc le plus souvent c'est du yoga ou de la méditation. Donc ce qui est notable et très intéressant, c'est qu'on peut comparer la prière à ces exercices de relaxation. Donc à première vue, la prière a tout d'un exercice d'étirement. Le fait de se lever, de se prosterner, par exemple. De plus, la concentration lors de la prière nous permet d'oublier le monde autour de nous, le monde dans lequel on vit, et de se libérer des inquiétudes mondaines. Et bien sûr, pour rester en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, la prière permet de se libérer de nos inquiétudes, de partager nos soucis, nos problèmes avec Allah, de se vider avec des pleurs. En bref, à être en situation de méditation en pleine conscience. Vous avez mentionné le terme de la méditation de pleine conscience. Si vous pouvez nous définir ce terme, s'il vous plaît. Oui, alors à propos de la méditation de pleine conscience, il faut savoir que la pleine conscience, c'est une pratique consistant à être conscient et pleinement présent dans le moment en cours. Donc c'est un outil puissant qui nous permet d'être plus conscients de nos états physiques, émotionnels et mentaux, sans nous enliser dans l'autocritique, le cynisme et le jugement. Souvent, les insécurités obscurcissent notre esprit perceptif, nous empêchant de remarquer les choses agréables de la vie. Il s'agit d'un type de méditation qui offre à la fois une relaxation profonde et un aperçu. Il aide à prévenir le tiraillement constant entre les pensées et les émotions. Il aide à développer la capacité qui nous libérera de l'emprise de notre ego. Donc la pleine conscience, elle améliore notre mentalisation. La capacité, donc la mentalisation, c'est quoi? C'est la capacité de réfléchir sur son état d'esprit, d'avoir un aperçu de ce que l'on ressent et pourquoi. Donc, faut savoir que les pratiques initiales consistent à se concentrer sur les sensations corporelles, les sons et les sentiments. Jazakallah. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui peuvent permettre justement de dégager ce même sentiment, ce sentiment de pleine conscience?
Oui, alors on peut évoquer les bienfaits par exemple du jeûne. Donc c'est un très bon moyen de se rapprocher de son créateur. Le jeûne en fait c'est un moyen fantastique de désintoxiquer à la fois le corps et l'esprit et il améliore également la conscience de Dieu et la droiture, c'est-à-dire la taqwa. Donc cela déclenche une connexion plus profonde avec sa grâce. Donc nous priver de nourriture, de boissons pendant une période de temps spécifique, donc cela en fait nous permet de pratiquer la retenue et de reconnaître les dons de Dieu. Il nous permet de nous abstenir de l'égoïsme et de la cruauté, nous permettant de montrer en fait de la sympathie aux moins fortunés et aux pauvres, construisant ainsi une conscience collective. Et je vais également parler donc la prière qui est un type de méditation en soi. Il nous aide en fait à apprivoiser nos pensées de course et nos émotions énervées, nous permettant de briser le cercle vicieux du stress tout au long de la journée. Donc la prière, elle offre un sentiment de soulagement, hein, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, et de confort émotionnel, ce qui réduit en fait les symptômes d'anxiété et de dépression. Donc le sentiment de responsabilisation et de sécurité que nous ressentons après chaque prière, donc ça en fait ça nous aide à gérer efficacement les facteurs de stress de la vie quotidienne en fait. Donc à ce propos, le Messie premier alayhi salam, il a dit une fois que les prières en congrégation en fait elles favorisent l'unité et ça réduit les disparités et l'égoïsme. Donc être conscient des significations et des interprétations plus profondes des prières que vous récitez, donc ça facilite la réalisation par rapport à son applicabilité pour améliorer la santé mentale. Intégrer l'habitude de lire des textes religieux comme le Saint-Coran dans la langue que vous comprenez le mieux nous aide à réviser notre foi, notre sens et le but de notre vie chaque jour. Le réconfort cognitif et affectif que vous procure la parole de Dieu est sans précédent et très bénéfique pour la santé mentale. Jazakallah, Madame Daoud, pour ces exemples très intéressants et assez clairs. Je vais poser maintenant la même question à Madame Khan. Par quels moyens trouver la tranquillité dans la voie d'Allah? Comme vous le savez, pour nous les Ahmadis, nous avons beaucoup de programmes de la communauté qui nous permettent de voir le plus souvent, que ce soit à la mosquée ou lors des conventions annuelles, lors des réunions mensuelles, etc. Donc ces programmes et ces réunions ne sont non seulement des occasions pour se voir, mais aussi des guides pour la spiritualité. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple beaucoup plus précis pour que nos téléspectateurs comprennent mieux, s'il vous plaît? Oui, pour ça, je vais parler de la convention annuelle, qu'on appelle aussi Jalsa Salana, donc, qui est le rassemblement annuel formel de la communauté musulmane Ahmadiyya, initié en 1891 par le fondateur de la communauté Ahmadiyya musulmane, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, rahmatullah alayh. Donc, habituellement, ce rassemblement s'étend sur 3 jours. Et ça commence après le sermon du vendredi. Donc, c'est souvent le vendredi, samedi et dimanche. Et donc, le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, a présenté 4 principaux objectifs de ce rassemblement qui sont, je vais vous citer, augmenter sa communion avec Allah le Tout-Puissant, prier pour les frères qui sont décédés, rencontrer de nouveaux membres et grandir la fraternité, et acquérir et agrandir ses connaissances. Donc, vous voyez, avec ces 4 exemples, l'objectif même de la convention annuelle chez nous, c'est de se voir, de partager et d'acquérir des connaissances et de créer sa connexion avec Allah le Tout-Puissant. Jazakallah. Alors, si vous pouvez nous expliquer comment ces 4 points que vous avez cités permettent justement aux Ahmadis de forger leur spiritualité, leur relation avec Allah. Alors, ces objectifs principaux présentés par le Messie promis sont accomplis dans tous les aspects de la convention, lors de la convention. Le plus évident, c'est le but d'augmenter sa connexion avec Allah le Tout-Puissant
avec tout le programme qui tourne autour des prières, donc les 5 prières par jour. Donc on se trouve dans une atmosphère dans laquelle il est impossible d'éviter de faire la prière, et c'est encore plus béni quand on fait les 5 prières derrière le calife, donc Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Donc ces 5 prières quotidiennes derrière le calife catalysent l'impact de la spiritualité et donc aussi de sa connexion avec Allah le Tout-Puissant. Et si je prends un autre exemple, pour augmenter l'objectif d'acquérir des connaissances, on peut l'atteindre en écoutant les adresses du calife pendant les 3 jours de la convention. Et dans les temps intermédiaires, il y a aussi d'autres discours qui sont très riches pour acquérir et augmenter les connaissances et donc augmenter sa spiritualité. Donc aussi, nous rencontrons beaucoup de nouvelles personnes. On fait la prière ensemble avec les personnes de toutes ethnies et mange ensemble. Et même il y a aussi des fonctions qui sont attribuées. Donc vous aussi, vous avez participé et moi aussi, j'étais... ces fonctions attribuées qu'on accomplit, quand on rentre chez nous, on a la sensation d'avoir fait quelque chose déjà et d'avoir accompli quelque chose et augmenter la spiritualité. Tout à fait, vous avez raison. Ça permet vraiment en fait d'éviter toute maladie mentale, l'anxiété, le stress, cette solitude, toutes les maladies en fait qu'on a mentionnées précédemment. Et ça nous permet également de nous rapprocher de la force divine, de forger notre spiritualité. Oui, tout à fait, comme vous avez dit. Mais ici, je vous ai détaillé juste l'exemple de la convention annuelle. Mais il faut savoir que dans notre communauté, il y a beaucoup d'autres programmes qui sont organisés, comme les réunions mensuelles, comme j'ai déjà évoqué. Il y a aussi les fêtes religieuses, comme la Eid, ou encore des ijtama ou des journées sportives qui nous permettent de se voir et de partager des moments ensemble. Jazakallah, Madame Khan. Alors, quel message voudriez-vous envoyer à ces personnes-là qui sont en quête justement de cet apaisement-là interne, spirituel? Et c'est une question que je vais poser donc à Madame Daoud, s'il vous plaît. Il faut savoir que toute chose matérielle est éphémère et que la satisfaction sera elle aussi de courte durée. Même si on parle de ce bas monde, on sait éperdument que celui-ci est aussi éphémère et que seul Allah est éternel. Donc ce monde n'est en fait qu'un passage qui nous mène vers le vrai monde, qui est celui de l'au-delà. On peut dire que ce monde, c'est en fait c'est quelque part un examen qui est rempli de tentations pour mesurer notre foi. Donc celui qui réussit cet examen sera bien sûr parmi les bien-aimés d'Allah. Et malheureusement, celui dont la vie est remplie de péchés, celui-là sera le plus éloigné de son Créateur. Donc lorsqu'on a compris cette réalité, les peines et les tracas de ce monde ne valent plus rien. Car on sait que tout ça en fait c'est temporaire. Et que si on souhaite passer une vie idéale dans l'au-delà, c'est maintenant qu'on doit faire des efforts et bien sûr suivre les commandements d'Allah. Ainsi, nous devons nous assurer de ne pas aller à l'encontre de ce qu'Allah attend de nous. Donc le 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, a dit dans son sermon du 5 juillet 2019: le fait de faire une seule bonne action ne suffit pas pour atteindre la taqwa. Le Messie promis a déclaré que la véritable taqwa consiste dans l'accomplissement de toutes sortes de bonnes actions. Le fait de s'acquitter de tous les devoirs que nous avons envers Dieu et notre prochain. Si nous accomplissons notre introspection en regard de cela, notre situation sera claire à nos yeux. Donc, il faut savoir qu'il est nécessaire de faire des efforts pour rencontrer Allah. À ce sujet, Allah a dit dans le Saint-Coran, chapitre 84, verset 7, « Toi, ô homme, tu peines en vérité vers ton Seigneur d'un dur labeur, alors tu le rencontreras. » Donc, c'est un sujet qui est en fait très vaste et qu'on ne peut pas traiter comme ça en quelques minutes.
Quand on parle par exemple de la vraie vie après la mort, chaque individu sera reçu selon ses actions, selon ses propres actions. Notre devoir ici, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes, d'avoir que l'amour d'Allah dans nos cœurs pour qu'il nous pardonne nos péchés et qu'au jour du jugement dernier, bien sûr, nos bonnes actions soient plus nombreuses que nos péchés. Donc je vais ici terminer par un verset du Saint-Coran, donc c'est le chapitre 39, verset 36, dans lequel Allah a dit « De sorte qu'Allah leur enlèvera les mauvaises conséquences de ce qu'ils auront fait et leur donnera leur récompense d'après le meilleur de leurs œuvres. » Jazakallah, Madame Daoud, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez pratiquement tout dit, mais j'aimerais tout de même rajouter que le fait de faire des efforts et toujours aller de l'avant, sans baisser les bras, c'est une qualité qui nous rapproche d'Allah et il ne faut surtout pas se décourager lorsqu'on a des ennuis, lorsqu'on a des difficultés. C'est justement ces moments difficiles qui nous permettent de nous rapprocher de notre Créateur. Ce sont en fait des épreuves qu'Allah met sur notre chemin pour nous rapprocher de lui. Et lorsqu'on implore Allah de façon sincère, Allah est toujours là pour nous venir en aide. Je remercie donc nos deux intervenantes pour vos discours très riches et très intéressants. Et je remercie également nos téléspectateurs et notre équipe technique. Qu'Allah nous permette d'être un bon musulman et nous protège aussi du jour du châtiment dernier. Amin. Notre émission donc d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Édito, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.